Jusqu'à aujourd'hui. Elle a toujours gardé son habit là jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a envoyé ça en vidéo. J'ai son WhatsApp. On va finir ce combat. On va mettre quelque chose en place pour elle. Le général Makosso, il est monté ici. Le père a demandé, est-ce qu'elle veut faire, quelque chose dans sa vie? Je pense qu'il a forcément une situation pour la petite. Et toi, personnellement, on va rester en contact. Il y a beaucoup d'hommes qui auront gain de cause, hein, mais on va rester seulement en contact. On va rester toi en contact. Et ce soir, on aura un grand live chez le général Makosso. On aura un grand live chez la Poutine, Aya Robert. Et ce soir, tout le monde va venir. Tout le monde va venir. Mais, il a dit, on a besoin des victimes. Faites monter les victimes. On va vous entendre parce qu'il y aura 2 grands lives ce soir. Il y aura 2 grands lives ce soir. Faites monter toutes les victimes et toutes les victimes. Donc, actuellement, tu es dans quelle commune, ma petite? Dis-moi. Je suis à Bégerville. Tu es à Benjerville? Oui. Mais est-ce que tu es en sécurité? Est-ce qu'il n'était pas menacé jusqu'à aujourd'hui? Il ne t'a pas menacé? C'est la première fois qu'il m'a menacé. Depuis là, on n'est plus rentré en contact. De toute façon, il n'y avait pas son numéro. Ok. Et aujourd'hui, tu veux contribuer, c'est-à-dire avec toutes ces femmes qui vont porter plainte là, tu vas t'associer avec elles pour poursuivre le dossier. Tu es prête pour ça? Oui, je suis prête. Je veux qu'il aille en prison. Je veux juste qu'il me regarde dans les yeux puis se rappelle de moi, la phrase qu'il a eu à me dire. C'est tout ce que je veux. En fait, ça veut dire qu'elle se préparait déjà mentalement par rapport à ça. En fait. C'est un moment qu'elle attendait depuis en fait que le machin s'est passé. C'est un moment qu'elle attendait. Bio. Oui, vieux. J'aimerais dire à des gens qui envoient les demandes là, seulement tu as besoin des victimes. Il y a trop de demandes. S'il y a une victime qui vient après, il y a trop de demandes. Quand eux, ils envoient leurs demandes, ça passe pas. Donc, on a besoin juste les victimes, pas pour les renchérir, parce que c'est quelque chose qui est sérieux. C'est pas quelque chose de s'amusement. Juste les gens qui sont des victimes. Envoyez votre demande. Il n'y a pas question de renchérissement. On a besoin juste les victimes. Il y a trop de demandes. Enlevez votre demande, les gens qui sont des victimes seulement. Je descends. Merci beaucoup. Je suis une victime. Prenez Divine. Merci beaucoup. Je prends Divine. Il y a Divine qui est là, qui est une victime. On va l'écouter. Divine, fais ta demande. Attends, permettez-moi de prendre les victimes. C'est elles qui ont mal, c'est leur temps et c'est leur moment. On dirait que c'est une victime, mais je ne sais pas si c'est la même Doudou là. Donc, ne la faites pas descendre. Non, c'est pas la même Doudou. Hein. Non, lui là, c'est Doudou. D'accord, donc descends. Vous laissez moi vous monter là-bas. Faut le laisser. C'est pas grave. Comment est Divine? Ok, il y a Divine qui est là. Divine, bonjour. Attends, elle est en train de se connecter. On va écouter Divine. Toutes les victimes, on a besoin de que des victimes ce soir. Allô? Oui, allô, bonjour Divine. Allez-y, je vous mets en grand. Vous avez la parole. Écoutez, d'abord, Divine, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci pour votre courage. Merci pour tout. Merci pour le cran que vous avez eu. Parce que comme vous, c'est pas tout le monde qui peut avoir l'audace de monter et dénoncer son bourreau. Merci pour la force que vous donnez à d'autres femmes de venir s'exprimer et de dire ce qu'elles ont vécu en long et en large. Donc vous avez la parole divine. Lâchez-vous, on va tous se muter. Et dans la règle de là, on va vous écouter parce que vous êtes une victime, vous avez souffert. Et là, on se mute et on vous écoute. D'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je l'ai connu quand j'étais encore au collège. Il a pris mon numéro sur les réseaux, si je ne me trompe pas, parce qu'en ce temps, il n'y avait pas TikTok. Il y avait seulement Facebook. Il a pris mon numéro, il m'a écrit sur Messenger d'abord. Quand il m'a écrit sur Messenger, j'ai répondu. Il a pris mon numéro, il m'a remis son numéro. Là, j'étais encore au collège. Je pense bien que... Excusez-moi pour l'écho, maman est malade, elle est hospitalisée, donc je suis sortie. Donc, je pense que j'étais en première ou terminale. J'avais pas encore le bac en tout cas. Et quand il a pris mon numéro, on a commencé à échanger. Il m'a demandé je vis où. J'ai dit je vivais à Yopougon. Il m'a dit d'accord. Que un de ces quatre, on va lui faire un tour quelque part. J'ai dit ok. Et un jour, je suis à la maison, il m'écrit en me disant qu'il est à la gare UTB. C'est pas loin de chez moi. J'ai dit ah ok, moi je suis pas loin de là aussi. Il m'a dit d'accord. Est-ce que je peux venir le rejoindre? On va lui prendre un pot. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc là rapidement, je m'habille, je prends une douche et je viens. Je le croise à la gare UTB. Il était venu prendre
un singe. Si je ne me trompe pas, si c'était un colis, il était venu prendre, bon, je ne sais pas, mais il avait un singe dans son carton. Il a dit que c'est un colis, il est venu prendre. J'ai dit, ah, ok. Donc, il me dit, allons, on va prendre un pot. Donc, je le suis, on va. Mais le gars, il roule très mal. Le gars, il roule très, très mal. Il déviait les voitures comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Il dit, mais d'abord, je ne connaissais pas son nom. Et quand j'ai demandé son prénom, il m'a dit, ça s'appelle Mendy. J'ai dit, mais Mendy, tu roules mal. Hein? Il dit, oui, je suis pressée, que ça arrive souvent même. Je n'ai même pas de permis, mais je peux conduire comme ça, hein, sans qu'on ne m'attrape. J'ai dit, ah, ok, mais tu roules mal, vas-y doucement. Il a filé. Et je vois que on arrive à Makori. J'ai dit, mais attends, Déo, pourquoi tu m'envoies à Makori? Quand je ne suis sortie seulement avec 2000 francs, vu que j'étais encore élève. Je n'avais pas assez d'argent. J'avais seulement 2000 francs dans mon porte-monnaie. Donc, je dis qu'on était dans les parages. Là, c'est quelque chose, j'emprunte et puis je vais chez moi. J'ai dit, mais tu m'envoies loin. Il dit, non, je vais vite me rincer et puis on va se ressortir. Mais il m'envoie chez lui à la maison. Parce que ça ressemblait à ça, ne ressemblait pas à résidence. Et en ce temps, mais les résidences n'étaient pas connues. Donc, c'est chez lui à la maison, il m'a envoyé. Donc, je me suis assise. Il a appelé prendre un bain, se laver, tout. Il est venu laver un débardeur blanc avec un jogging gris. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Et il me dit... Divine, excuse-moi, Brio, écris-moi inbox le contact de la fille qui a été sur le chemin de l'école, qui a arrêté d'aller d'aller à l'école là. D'accord, papa, je t'envoie ça maintenant. Envoie-moi son truc, on va essayer de lui trouver une prise en charge pour qu'elle reprenne ses études, s'il te plaît. Merci à toi. J'attends ça maintenant. D'accord, papa, je t'envoie. Merci, au général. Oh, Seigneur, oh, papa. Oh, Jésus. Vas-y, Divine. Vas-y. Noura, pardon, Divine, attends. Noura, tu es victime. Noura, tu es victime. Ok, elle va descendre. Mimi, tu es victime? Non. Pardonnez, laissez la place. Merci de descendre. Voilà. Non, merci de descendre. Mimi, tu es victime. Bon, vas-y, Divine. Vas-y. Désolé. Donc, je me mute aussi pour écouter Divine. Vas-y, désolé, Divine. D'accord, pas de souci. Donc, il a fini de se laver, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il me dit que lui, il a envie de faire l'amour. Donc, j'étais étonnée. J'ai dit, attends, fais l'amour comment? Ah, tu as dit, on va venir chez toi. Bon, d'abord, mais tu m'as pas dit qu'on venait chez toi. Tu m'as dit, on partait pour un peu. Donc, écoute, maintenant, tu as envie de faire l'amour. Que non, moi, je veux rentrer. Pendant ce temps, parce que quand j'étais chez lui, pendant qu'on était dans sa voiture, je l'ai un peu snappé. Il a même montré son visage. Quand je l'ai snappé, il n'était pas du tout mécontent. Il a même montré son visage. Donc, quand je l'ai snappé, j'ai mis sur WhatsApp. J'ai vu les commentaires. Les gens me disaient, mais tu connais lui là ou ça? Je ne sais pas s'il était dans le métier de trucs. Je ne sais pas s'il était déjà connu sur les réseaux. Bon, moi, je ne savais pas. Hein. Mais en tout cas, les gens me demandaient, tu connais lui là ou ça? Il y a même la grande sœur, la camarade de ma grande sœur, qui a dit qu'il faut dire à ta petite sœur de faire attention. Mais moi, je me suis dit que bon, vu qu'il était un peu gamine, donc c'est juste un conseil de grande sœur. Donc, quand j'étais chez lui, j'ai dit non. Moi, je veux pas, moi, je veux rentrer. Et vu que j'étais beaucoup sur mon téléphone, le gars, il m'a bloqué. Pendant que j'étais chez lui, il m'a bloqué sur WhatsApp. Donc, il m'a bloqué sur WhatsApp. J'ai vu, mais je n'ai pas fait attention. J'ai commencé à causer, comme si, bon, je causais avec d'autres personnes. J'avais peur, mais je faisais comme si je ne savais rien. Il m'a dit, il vient devant moi, il me dit, mais attends, tu es malade ou quoi? Hein? Je t'ai bloqué, mais tu t'en fous. J'ai dit, aïe, tu m'as bloqué. Je me fais comme s'il ne sait rien. Il dit, aïe, tu m'as bloqué. Mais attends, tu te fous de qui, là? Tu te fous de qui? Hein, tu te fous de qui? Bon, comme tu veux rien faire, tu veux pas faire l'amour. Et puis il me dit, il a un gros serpent dans sa valise. Que si moi je ne fais pas là, il va faire sortir ce gros serpent-là. Et il va appeler ses gars pour moi me tuer, me découper, ils vont me mettre dans son sac. Et pendant qu'il parlait, il causait avec... il y avait un chanteur qui chantait « Oh maman, j'ai fait quoi ?» Faut déjà, pour moi aussi, ils étaient en train de causer les deux. Mais pas de moi, hein, mais ils se parlaient les deux parce qu'ils se faisaient les envies. Et puis il a dit ça, j'ai plus peur. J'ai dit, mais il t'a fait quoi? Il dit, non. Tu me fais l'amour, on fait l'amour avant que tu me sortes. J'ai dit, non, mais tu ne peux pas me faire ça.
il dit, ok, comme tu insistes, il allait prendre la valise. Quand il a pris la valise, il Arrêtez dit, de allez, là. allez, déshabille-toi. Il a dit, allez, déshabille-toi. C'est comme ça, je me suis déshabillée. Le gars, il est rentré en moi. Il a fait ce qu'il voulait qu'il me demande si j'ai joui. Tu as joui, bébé. Est-ce que je te fais jouir? J'avais tellement Faut peur. coder les Je bons l'ai moments. mis. Faut coder les bons moments, c'est faux, c'est faux. D'accord. Il me disait, est-ce que c'est bon, c'est venu? J'avais tellement. Il dit, oui, c'est venu. Ah, crie, je t'entends, faut crier. Quand il a fini là, il a dit, bon, je vais rentrer. Il m'a dit que, ok, vas-y. Il a dit, mais normalement, c'était à Yopougon qu'on était censé venir, mais genre, tu m'avais pris. À Yopougon, on était censé rentrer. Mais on est venu à Makori là. Moi, je suis une élève, j'ai plus d'argent. Il dit, mais t'as pas d'argent, tu n'as qu'à te débrouiller. J'ai dit, pardon, j'ai plus d'argent. Il m'a dit, mais tu te débrouilles. J'ai tourné, il a regardé quand il a demandé pardon. Et il a arrêté un taxi compteur. Je sais pas sur le taxi, il a dit 4 000, mais 3 000. Il m'a mis, depuis il a dit au taxi, donne ma monnaie. Je ne veux pas qu'elle aille ma monnaie. Le taximètre lui a remis. Je ne sais pas si c'est 1000 francs, bien 2000, je ne sais pas quoi. Et puis, je suis partie. Et quand je suis venue à la maison, j'avais tellement peur parce que ma maman n'arrêtait pas de m'appeler quand j'étais chez lui. Puis vu qu'il a pris mon téléphone, il m'a arraché tout ça. Donc, je suis rentrée à la maison. Je l'ai écrit pour lui dire qu'il est très méchant. Ce qu'il a fait là, c'est méchant. Il m'a dit, tu penses que tu es la seule, regardez mon sel. Il a commencé à me dire des mauvais mots. Regarde mon sel là, je pense que tu es la seule. Il a dit tout et puis il m'a bloqué. Et une fois, pendant qu'il y avait TikTok maintenant, j'ai vu que c'est lui qui donne des conseils auparavant. Donc j'ai mis pour mon téléphone, j'ai écrit, je voulais laisser tes commentaires en disant que tu es un sale menteur. Toi, tu es un violeur. Mais en ce temps, il n'y avait aucune victime. Il n'y avait pas quelqu'un même qui était sorti même. Il n'y avait même pas quelqu'un qui était sorti. Je voulais écrire ça. Mais je me suis dit, mais bon, quelque chose qui est passé depuis 2018, 2019 là. Tu as venu écrire là-haut. Maintenant, si on te poursuit en disant que tu es venu mettre un mauvais commentaire sur la page de quelqu'un, tu as dit quoi? C'est là que j'ai supprimé. Aujourd'hui, je viens à l'hôpital, ma maman est malade. Je me connecte. Je vois sa face de violeur. Je vois que les filets sautent. Il m'a violé. Il dit, wow! Merci Seigneur. Celui-là, il a été démasqué aujourd'hui. Il a été démasqué parce que vraiment, il était temps. C'est bien vrai qu'on n'a pas les preuves parce qu'il y a longtemps. Donc, comment faut pas j'ai menti hier? Il y a très longtemps. Elle reçoit des appels. Il y a très longtemps. Il y avait très longtemps. Mais ce gars-là, c'est un violeur. Moi, je crois en cette... Et pendant qu'on connaît tes mots là, tu répètes depuis, on va sauter le live. Ce gars, il n'est pas bon. Tout ce que les filles ont dit là, moi, je crois en ça parce que il n'est pas bon. Il est très, très, très mauvais. Voici ce que j'avais à dire. Merci. Ah, vraiment, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Seigneur Jésus. Oh, papa. Et Oh, puis, Jésus. si vous écoutez bien ce que les filles disaient. Elle dit Makori. Moi, c'est à Makori, il m'envoie aussi. Moi, il m'envoie à Makori chez lui à la maison. C'est pas à Koumassi, c'est où, c'est Makori. Et puis, quand tu veux pas, il te force. Il te force tellement que moi, au sens temps, j'étais un peu gamin. Il y avait hyper peur. Quelqu'un qui dit va faire sortir ses poings dans sa valise, qui a me mordre, me piquer. Il va appeler ses gars, ils vont couper ma tête, ils vont mettre dans le sachet pour partir. Parce que pas là, il connaissait quoi. Donc, franchement, là, il était obligé. Sinon, le gars, c'est vraiment une mauvaise personne. Bon, ça va. Rama, Ok. tu es victime. Rama, tu es victime. Femme de valeur, tu es une victime. Ok, en bas. Ok. Donc, je vais poser... comment elle s'appelle? Divine, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Est-ce que tu peux me permettre de te poser devant tout le monde quelques questions? Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Déjà, prenez les victimes ou ceux qui veulent renchérir, ceux qui ne sont pas abonnés, ne prenez pas les abonnés parce que on donne place aux gens au moins qui veulent s'exprimer, qui font partie de la maison. Prenez les victimes et les abonnés. Déjà,
est-ce que pendant qu'il sortait avec vous, est-ce que il s'est protégé? Jamais. Il a versé en moi, il ne s'est pas protégé. Mais est-ce que tu sais quand même que c'est grave? Sans se protéger, te forcer encore, c'est encore 3 fois plus grave. Exactement, je sais. Par la suite, est-ce que après ça, tu t'es rendu à l'hôpital? Non. Non, je ne peux pas, je vais mentir, je ne me suis pas rendue à l'hôpital. J'ai même gardé ça pour moi seul. Personne n'était à la maison. Personne n'a pas, quand je l'ai snappé, j'ai mis sur WhatsApp que ma grande soeur a vu, mais la camarade de ma grande soeur a vu. Personne ne sait même que quelque chose s'est passé au nom. Il avait expliqué ça à qui même? À qui? J'ai juste laissé tomber. Ok. Déjà, l'histoire s'est passée il y a combien de temps de cela, s'il te plaît? Ça fait très longtemps, j'étais au collège. Parce que j'ai eu mon BPC en 2016 et j'ai commencé à être en seconde en 2017. Donc je pense 2018, 2019, en 2018 et 2019, voilà. Parce que là, j'étais encore au collège. Ok. Mais aujourd'hui, tu vois comment l'affaire a pris de l'ampleur sur les réseaux. Oui. Est-ce que, malgré le temps qui s'est écoulé, est-ce que tu te sens prête à faire partie de toutes ces personnes-là qui vont témoigner le jour où on va essayer de le confronter devant les autorités de la nation? Tu te sens prête à accompagner ces personnes-là en témoignant? Je me sens hyper prête. Je me sens prête, mais mon seul défaut, c'est que, vu qu'il y a longtemps, et comme je l'ai dit, il y avait en ce temps-là un iPhone 6 Plus, il y a vraiment longtemps, donc j'ai aucune capture, aucune preuve qui va te montrer. Mais on a mis conscience, ça. Il sait qu'il a fait ça. Mais je pense que dans le témoignage, si tu donnes les lieux précis, les trucs précis, on peut quand même t'écouter. Mais le plus important, c'est d'accompagner tes amis qui ont des preuves récentes et qui veulent aussi avoir justice. Mais tu as dit aujourd'hui devant tout le monde, plus de 5000 personnes que tu te sens prête. Oui. Merci beaucoup. Merci. Tu m'écris. En tout cas, merci et désolé. S'il y a des personnes qui ont des questions, ils vont te poser des questions si tu peux le permettre. Pardonnez, avant de vous poser la question, moi, Roubia. Bonsoir, Roubia. Vous êtes une victime? Bonsoir. Oui, je suis une victime du Sénégal. Okay. Pas de souci. Bonsoir, Danef. Vous êtes une victime? Bonsoir, Danef. Vous êtes une victime? Oui, moi, je suis une victime. Il n'y a pas de souci. Donc, vous devez rester. Il y a fait descendre pour prendre d'autres victimes. Ok, Divine. Oui, oui. Voilà, vraiment, que Dieu te soulage. Que cette peine-là. Je sais qu'il a déjà fait même. Parce qu'il va aller en prison. Mais est-ce que tu n'as pas eu une grossesse après ça? Parce que tu as dit qu'il a versé là-bas. Est-ce que tu n'as pas eu une grossesse après ça, j'espère? Bon, là, elle a dit qu'elle est à l'hôpital. Il y a sa maman qui ne se sent pas bien. On va écouter. En tout cas, merci encore. Tu restes sur le live. Si tu te démutes, on va te prendre tout à l'heure. Elle ne descend pas. On va écouter Rabia Touzaba. Voilà. Ok, bonsoir. Désolée, hein. En fait, c'est en 2022 que ça s'est passé, en fait. En ce moment, je montais dans les lives de Isma. Je ne sais pas si vous le connaissez. Daichi et Dani. Oui, Isma, oui. Voilà, tout le temps, je jouais là-bas avec eux. Eux aussi, ils m'aimaient en tant que petite sœur parce que j'avais 18 ans. Du coup, lui, il monte dans le live et après il m'envoie un message en PV en disant que waouh, tu as une belle voix, hein. Tu as quel âge? Je lui ai dit que moi j'ai 18 ans. Il me dit ok, tu peux me donner ton numéro, j'ai des cadeaux pour toi. Comme vous savez, comme j'avais 18 ans, moi aussi j'étais pas vraiment mature. Donc je lui ai donné mon numéro. Il est parti en privé, genre sur WhatsApp. Il m'envoie un message. Il me dit coucou ma belle, comment vas-tu? Tu vas bien? J'aime bien ta voix. Est-ce que tu peux m'envoyer des nudes? Est-ce que tu peux m'envoyer des nudes? J'ai toujours les preuves. Hein. J'ai toujours les preuves. Il me dit, je lui dis non, moi je peux pas t'envoyer mes nudes parce que mon papa n'aime pas ça. Il me dit ok, mais est-ce qu'on peut faire appel vidéo? Je lui dis oui. On peut faire appel vidéo. C'est mon fils qui ronfle, hein, désolé. Non, donc il m'appelle en appel vidéo et il sort son truc. Je veux pas dire le nom.
Il sort son truc, il me montre. Là, ok. Voilà. Et il me dit, montre-moi aussi ta part. Je lui dis, non, moi, je fais pas ça. Parce que si je fais ça, tu peux prendre mon image et puis tu vas gaspiller partout, en fait. Il me dit, si je ne fais pas ça, quand il va venir au Sénégal, il va me ver. J'ai dit, ah bon, c'est à moi que tu dis ça. Il me dit, oui, j'ai tout capturé. C'était en 2022. Mais les messages sont toujours là. Maman, c'est lourd. Pour toi, là, c'est lourd. Attends. Est-ce que, à l'instant où on parle, est-ce que tu as les captures de ce que tu es en train de dire? J'ai bien les captures. Attends. Et j'ai même son numéro. Son numéro est toujours là. Attends, maman, attends. Tu es là, on est là jusqu'à demain. Attends. Tu vas finir. Mais avant de finir, s'il te plaît, laissez-le. Ça, c'est pourquoi ici en train de dire ça. Pendant qu'elle parle, pendant que je mets les captures. Sinon, si elle finit de parler qu'on met les captures, ça ne sera pas cohérent. Donc, mon numéro qui est là. Prends mon numéro qui est là, envoie-moi toutes les captures. Tu vas te muter et tu sais que... Bon, ok, fini. Les gens veulent que tu finisses ton histoire. Attendez, je veux finir d'abord parce qu'il y a mon mari qui est à côté. Lui, il est témoin. Je lui ai tout montré en fait. Du coup, après ça, il m'appelle en vidéo. Je lui dis non, je peux pas faire ça. Parce que moi, j'ai été maligne. Il m'a dit si je l'envoie des nudes, il va m'envoyer 500 000 et je vais prendre ça pour faire ce que je veux avec. Je lui ai dit que moi, je suis à l'aise. Même si ma famille ne me donne pas, je mange bien. Il me dit, ok, si c'est ça, il va me faire un passeport et que moi, je me déplace pour aller en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que je suis une petite fille, je ne peux pas me déplacer. Il me dit, ok, lui-même, il va se déplacer, venir à Dakar. Je lui ai dit, non, moi, je viens pas. C'est là qu'il a commencé à m'insulter. Que ouais, je suis une pauvre fille, que mon papa ne me donne rien, que pourquoi je monte dans les lives de Isma, des choses comme ça. Hein. J'ai capturé ça et j'ai montré à ma copine. Depuis 2022. Hein. Et jusqu'à présent, il ne m'a pas bloqué. Il ne m'a pas bloqué, moi aussi, je ne l'ai pas bloqué. Hier, quand j'ai vu le message de quand la fille parlait sur TikTok, je suis allée encore sur son PV là, WhatsApp, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ah bon, les masques sont tombés, hein. Il a vu mes messages, il m'a appelé et puis il a raccroché. Je lui ai dit, ok, tu vas pas croire. C'est mon mari est là, hein. Je lui ai montré tous les messages. Mon mari m'a dit de ne pas faire un live. Mais si je fais pas là, c'est comme si je le défendais quoi. J'ai toujours les messages, son numéro est là. C'est ce que j'ai à témoigner. Donc tu as tous les messages, c'est-à-dire tous les messages que tu es en train de dire là, où il te disait que non, envoie-moi tant, montre-moi tes temps, tu as tous les... elle est descendue, elle va m'envoyer tous les messages. Ah Seigneur Jésus, avant qu'elle m'envoie des messages, vous allez écouter un peu l'atrocité qu'on vient de m'envoyer de ce monsieur. Parce que avant que Dan Friperi prenne la parole, envoie-moi les preuves ici. On va jouer ces notes. Pardon, attends. Oui, pardon, il a fait mon travail. Difa, vous êtes victime? Difa, vous êtes victime? Yasmine, vous êtes victime? Bon, moi, je vais renchérir parce que j'ai échappé, en fait. Vous êtes victime ou vous voulez renchérir? C'est deux choses différentes. Oui, c'est ça, en fait. Renchérissement, là, c'est après. Il y a des victimes qui vont monter son Non, parce Maria, que vous êtes victime? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez témoigner, dites pas renchérir. Ok, je vais témoigner, en fait. Ok. Mariam, vous êtes une victime? Maria Venia. Maria Venia, vous êtes une victime? Ok, Bouillon. Je sais même pas comment je suis montée. Ah, d'accord. Donc, quand Bouillon a fini là. Parler avec mes dirigeants, c'est pas les personnes qui ont été victimes. Tu veux pas dire vous racontez quoi? Vous êtes malade ou quoi? Non, vas-y doucement. Allez-y doucement. La question que je suis en train de poser, c'est ton ethnie, c'est injuste à ton niveau là-bas. Hein. T'es malade. Les gens te manquent de respect et te vous voient. Tape l'œil, quelqu'un est en train de te manquer de respect et te vous voyez. Tape l'œil, maman. Cette connasse là. Tape l'œil. Bon, Yasmine, que va finir, vous allez parler. Tape-le. Allons-y. Oh, actuellement, il y a trop de tension. Actuellement, il y a trop de victimes. Il y a trop de tension. Calmons-nous, tapons l'œil. Écoutez ce monsieur, écoutez ce prédateur, écoutez ce mesquin, écoutez cet amphibien, cette personne qu'aujourd'hui, moi, je me dissocie de toi. Franchement dit, je me suis dissocié de toi, donc je suis prêt à tout pour que justice soit faite. Tu as vu ma fille qui vient de quitter de l'école. J'ai une fille à côté de moi. Ma fille est venue me dire, papa, je me suis senti blessé. Je me suis senti indigné. Je me suis senti face à un problème
où je ne sais même pas si un jour ça peut arriver à ma fille, si un jour ça peut arriver à mes soeurs. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma soeur. Elle a combien? C'est qu'un an de plus aujourd'hui. Et ça pouvait arriver à ma soeur. Parce que ma soeur aussi, elle est ouais. Je vais descendre, je vais couper le live. Je vais aller lui demander, est-ce que tu connais un certain Mehdi sur les réseaux sociaux? Si elle me dit oui, je vais venir lancer encore un loup live. Parce que je ne sais même pas si ma soeur est victime de cet amphibien. Je ne sais même pas si ma petite soeur qui est ouais à Abidjan là-bas est victime de ce monsieur. C'est mon ami sur les réseaux, mais aujourd'hui, je me dissocie de sa personne parce que je ne veux pas avoir affaire à ce genre de prédateur qui bat les femmes, qui serre le cou des femmes, qui fait certaines choses aux femmes. C'est-à-dire, tu as tout. Tu as la beauté, tu as le charisme, tu as l'audience et tu as les moyens nécessaires. Mais pourquoi aller encore menacer des femmes pour sortir avec elles? C'est-à-dire coucher avec elles de façon, c'est-à-dire à détruire leur intimité, c'est-à-dire à bafouer l'intimité de ce qu'on appelle la femme avec grand F là. Tu bafoues ça, tu la mougoues devant, tu la mougoues derrière. Mais ça, c'est pas un rituel. Apparemment, quand tu as des animaux chez toi à la maison, est-ce que tout ça là même là, c'est pas un rituel que tu es en train de faire aujourd'hui qui te donne peut-être la cote, aujourd'hui qui te donne peut-être des activités, aujourd'hui qui te sert peut-être à des contacts d'avoir un peu de l'audience ou peut-être. Vraiment, c'est lourd. Écoutons ce monsieur-là. J'ai pas vite aller en besogne. Écoutons ce monsieur-là. Parce que c'est comme on voit, c'est lourd. Mon live, il a regardé. Mon inbox est en train de péter. Ah, Jésus, oh papa, oh Dama, oh Seigneur, oh papa, oh Jésus, écoutez-moi ça. Chouchou, moi je suis le genre de personne, j'aime pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Oh Seigneur, oh Bluetooth mode, oh désolé. Bluetooth mode. Désolé, il n'y avait pas activé ça. À faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Chouchou, moi je suis le genre de personne, j'aime pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu peux pas, il n'y a pas de problème. Je t'ai proposé demain, tu es occupé demain. Moi je ne proposerai pas quelque chose d'autre. Le jour où tu voudras qu'on se voit, fais signe. D'accord? En tout cas, moi, je ne vais plus rien demander par rapport à ça. Voilà. Le jour où ça t'intéressera qu'on se voit là, fais signe. Parce que je pense que j'ai proposé plusieurs fois, mais tu n'as encore rien proposé. Je vais répondre à ça, ce que tu viens de dire là. Je vais répondre à ça. Et je pense honnêtement que j'ai pu me prononcer dessus. Tu vois, quand on veut avoir du temps pour quelqu'un, qu'on veut voir, peu importe le temps qu'on n'a pas, on trouve du temps. Je vais prendre un exemple. Hein. Moi que tu vois là, il y a des gens qui veulent me voir.